Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ni à la haine. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme et l'endocolonat. Il s'agit pour nous, dans un langage approprié, bien entendu, de lutter en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Ceci dit, aujourd'hui nous allons parler des critiques à l'égard des forces armées centrafricaines et de leurs alliés russes, ce que les Occidentaux appellent les sociétés Wagner. Vous savez très bien que Wagner, c'est une entreprise, c'est une société fictive qui n'existe en fait pas, mais que les gens ont créé de toutes pièces pour désigner les Russes, pour éviter de parler des Russes, pour éviter de parler de cette guerre russo-française, russo-occidentale. Donc on met devant Wagner, on ne parle pas des Russes, parce que si on dit les Russes, les États africains ont le droit de traiter avec la Russie, d'avoir des accords bilatéraux avec la Russie, notamment dans le cadre de la défense. Et donc, pour éviter de rentrer dans cette logique où on va dire, mais quel est votre problème, pourquoi vous ingérez, ils vont créer donc ce nom de Wagner pour désigner tout ce qui est de la Russie. Vous n'allez jamais entendre les Français parler de la Russie, mais ils parleront toujours de Wagner. Alors, on dit que Wagner viole les droits de l'homme au Centrafrique, avec les forces centrafricaines. Il y a un problème. Nous sommes bien contents qu'on dénonce les violations des droits de l'homme. Ça, c'est clair. Partout où il y a violation des droits de l'homme, il faut dénoncer. Nous sommes bien contents que les Occidentaux dénoncent, que les Nations Unies puissent dénoncer. Mais quand on dénonce, essayons d'abord, avant de dénoncer comme ça, essayons de faire le bilan de la présence occidentale, française et celle de l'ONU au Centrafrique. Faisons le bilan. Pourquoi personne ne parle du bilan? Les Nations Unies sont là depuis près de 10 ans. Les Français sont là depuis près de 10 ans. D'abord, il y avait une base militaire française au Centrafrique depuis tout le temps, ad vitam aeterna, mais on n'a jamais fait le bilan. Qu'est-ce que ça a apporté au Centrafrique? Les résolutions des Nations Unies précisent très bien que les Nations Unies sont là pour apporter la paix. On voit des Nations Unies business, des casques-bleus businessmen. Quand ils viennent dans ces missions, ils repartent, ils sont riches. Ce sont des vendeurs d'or, de diamants, de ceci, de cela. Comme on a démantelé un réseau en Espagne, des soldats
des Espagnols qui avaient travaillé aux Nations Unies, qui se sont enrichis en un quart de tour, en un temps record, en millions d'euros, parce qu'ils volaient les matières premières, les diamants et autres, au Centrafrique. Ils pratiquaient le trafic, en fait, de matières premières. Et ça, les Nations Unies n'en parlent pas. On connaît, il y a des procès. Récemment, la ministre centrafricaine des Affaires étrangères a relancé le dossier des exactions commises par l'armée française au Centrafrique, puisqu'il y a eu un non-lieu en France, mais elle a relancé le dossier au Centrafrique, et on sait qu'il y a des exactions communes, commises plutôt par ces militaires. Personne n'en parle. Tout se passe comme si les Nations Unies étaient venues au Centrafrique pour ne rien faire pour le tourisme et pour les matières premières, violer les petites filles et les enfants, les garçons, et puis passer la belle vie avec les salaires faramineux du contribuable international. Non, ça doit cesser. Les Russes sont arrivés il y a 6 mois. En 6 mois, ils ont rétabli la paix. Au moins de 6 mois d'ailleurs, ils ont rétabli la paix au Centrafrique. Là où les Nations Unies, l'armée française et européenne ont passé près de 10 ans à laisser, à regarder les Centrafricains s'entre-déchirer sans pourtant obtenir un seul résultat. Je dis bien un seul résultat, aucun résultat. Ça montre bien qu'ils ne sont pas là pour le travail. Ils ne respectent même pas la résolution des Nations Unies. Et maintenant que les Russes ont rétabli l'ordre, il faut maintenir maintenant cet ordre-là. Parce que quand vous venez, vous rétablissez, si vous repartez, eh bien ça va reprendre. On sera obligé de vous rappeler. Donc il faut maintenant maintenir cet ordre-là en donnant plus de force à l'armée centrafricaine, plus de moyens à l'armée centrafricaine pour pouvoir sécuriser, pratiquer l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire. Or, vous savez quoi? Eh bien, les FAMA, les forces armées, plutôt les FACA, les forces armées centrafricaines, sont sous embargo des Nations Unies. Écoutez bien. Mais les rebelles, ils n'ont jamais été sous embargo. Ils ont toujours été mieux équipés, mieux informés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui critiquent aujourd'hui, ce sont ceux-là qui les ont aidés, qui les ont assistés, qui leur donnaient les informations. Parce qu'une guerre se gagne d'abord par le renseignement. Ce n'est pas seulement par la force du feu, c'est d'abord par le renseignement. Vous devez savoir où est-ce que vous allez, où se trouve l'ennemi et de quoi l'ennemi est-il équipé. Donc le renseignement est capital. Et eux, ils avaient le renseignement que l'armée centrafricaine n'avait pas. Maintenant, l'armée centrafricaine a le renseignement. Maintenant, l'armée centrafricaine est à l'offensive. Et les rebelles sont en position de faiblesse. Et donc, tout se passe maintenant comme si les Nations Unies qui contrôlaient, qui soutenaient les rebelles, passent leur temps à espionner les Russes et les FACA. Voilà, en fait, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là avec des caméras derrière les missions des Russes et des Centrafricains, de l'armée centrafricaine, pour chercher à voir la petite bête. Ils ne font plus un travail. Donc, ils nous amènent dans un divertissement, mais alors, pas possible. Ils sont en train de cacher leur échec. Ils sont en train de cacher leur manque à gagner, puisqu'ils n'auront plus la possibilité de faire le business comme ils le faisaient avant, si l'armée continue à sécuriser le territoire, à contrôler le territoire. Et ils seront plus utiles. D'ailleurs, ils ne sont plus utiles. Les Nations Unies, l'armée française, ne constituent pas la solution au problème africain, mais elle constitue le problème elle-même, le problème en lui-même. Eh oui, l'armée française
et les Nations Unies constituent le problème. C'est le problème des pays africains. On le voit au Mali. On l'a vu. Il y a à peine 2 ou 3 mois, même pas 2 mois au maximum, que les Russes sont sur le terrain, on commence à voir des résultats. La peur a changé de camp. Et en ce moment, l'armée malienne, plutôt les autorités maliennes, sont en train de tout faire pour faire partir l'armée française. Et plus tard, les Nations Unies même. Et pour l'instant, la bataille, c'est entre la France et le Mali, pour que la France puisse se maintenir encore là. Son existence est sur une ligne rouge. Hein. Elle est prête à tomber, à disparaître, à sortir du territoire. Et après, vous allez voir exactement ce qui est en train de se passer actuellement au Mali, et plutôt au Centrafrique. C'est-à-dire que les Nations Unies vont commencer à dire « Oh, les Russes, les Wagner et les FAMA sont en train de violer les droits de l'homme. » Là où eux, ils ont échoué, ils ne veulent pas que d'autres gens viennent régler parce que leur existence dépend du chaos en Afrique. Je vous le prédis, ce que vous êtes en train de voir au Centrafrique, les Russes, les Nations Unies et la France étaient là pendant plusieurs années. Ils n'ont rien réglé, ils n'ont rien résolu, ils ont échoué sur toute la ligne. Et maintenant, les Russes arrivent, en moins de 6 mois, ils mettent l'ordre. Et ce qui se passe maintenant, c'est que les Français, les Occidentaux et les Nations Unies passent leur temps à dénoncer les violations des droits de l'homme dans ce pays. Ça va être exactement la même problématique au Mali. C'est-à-dire, d'ici là, vous allez entendre que les Russes sont en train de violer les droits de l'homme au Mali. Les FAMA sont en train de violer les droits de l'homme au Mali. Donc, il faut encore une autre résolution des Nations Unies. Ça, c'est terminé. C'est pour ça que nous encourageons, en tout cas nous encourageons humblement, les dirigeants africains au Centrafrique, au Mali, de mettre fin à la présence militaire française et européenne, et aussi aux Nations Unies, dans ces pays. C'est la première des choses, avant d'attaquer le problème du franc CFA. Parce que ça rentre dans la lignée de l'indépendance, la souveraineté dont ils veulent affirmer. S'ils veulent la souveraineté africaine, eh bien, il faut que ceux qui sont contre cette souveraineté, ceux qui ont toujours violé cette souveraineté, ceux qui n'ont jamais respecté l'Afrique, puissent quitter l'Afrique. Est-ce dire ça, c'est inciter à la violence? Non. Inciter à la haine? Non. Il y a Bakole Hervé, il y a Malembe. Nous sommes une force tranquille. Nous n'avons pas besoin de nous fâcher. Nous faisons de la politique. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.